Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. C'est entre les mains de notre Seigneur que nous venons remettre tout ce jour, avec ses joies et ses peines, avec nos combats, nos victoires, mais aussi nos chutes. Entre les mains du Seigneur, nous venons remettre notre esprit, afin qu'il prenne sous sa garde notre cœur, nos pensées, tout ce qui pourrait nous tracasser, car lui seul peut apaiser notre âme, puisqu'il est notre refuge, notre rocher qui nous abrite, la maison fortifiée qui nous sauve. Tout comme le fonctionnaire royal de l'Évangile du jour, ayons foi nous aussi dans la parole du Seigneur qui sauve, qui nous met en marche pour accomplir sa volonté. Et nous verrons des merveilles, des prodiges, des guérisons. Comme des aveugles, laissons-nous ouvrir les yeux par la grâce de Dieu, afin d'être capables de contempler Dieu à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de nos proches, ainsi que dans tous les événements. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Vers la fontaine de ta
toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'habite, la maison fortifiée qui ressauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches aux filets qui m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Entre tes mains, Seigneur mon Dieu, je Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée.
Voici venir le jour où jaillira l'eau vive. Voyons la foi du Père, Jésus guérit son enfant. Seigneur, accorde-nous de croire à ta parole, et nous verrons les signes par lesquels tu nous donnes la vie. Pour tous qui êtes nés de l'eau et de l'esprit, c'est par la croix du Christ que vous êtes sauvés. Voici venir le jour où jaillira l'eau vive. Nous y serons plongés avec notre péché, et nous serons guéris pour entrer dans le repos du Christ. Quand il nous dira, lève-toi et marche à ma suite. Pour tous qui êtes nés de l'eau et de l'esprit, c'est par la croix du Christ que vous êtes sauvés. Rendons gloire au Dieu unique, Père, Fils et Esprit Saint, et supplions-le humblement. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Père Tout-Puissant, fais se lever la justice sur notre terre, que ton peuple connaisse la douceur de la paix. Seigneur, exauce-nous. Accorde à l'assemblée des peuples d'entrer dans ton royaume, afin que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, exauce-nous. Que les époux gardent ta paix et ta volonté, et qu'ils vivent sans cesse dans une mutuelle charité. Seigneur, exauce-nous. Daigne récompenser, Seigneur, tous nos bienfaiteurs. Donne-leur la vie éternelle. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec amour ceux qu'ont fait périr la haine et les guerres. Daigne les accueillir dans le repos éternel. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions. Demandons tout au Seigneur qui est le Dieu de la paix, le Dieu de vérité. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, tu renouvelles ce monde par la force inexprimable de tes sacrements. Fais que ton Église progresse par ses moyens de salut et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Que le Seigneur de toute justice et de toute bonté nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.